Bonjour à tous, ici Seb pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un jeu assez connu. On va jouer en solo et comme ça je vous montrerai que le solo est vraiment bien. Dans un premier temps, ouais, je vais vous parler de la nappe. Je suis désolé pour la nappe, je voulais la changer et tout, mais il y en a certains qui m'ont demandé à la laisser. Ils adorent me voir jouer dessus, donc je vais devoir jouer avec, hein, tant pis, on va faire avec. Donc aujourd'hui, le jeu présenté sera Wingspan. Donc c'est devenu un classique hein, depuis sa sortie. Un jeu de Elizabeth Hargrave. On peut jouer jusqu'à 5. Bon, nous là c'est le solo qui va nous intéresser. Donc là on est dans un jeu type engine building. Un jeu où on crée un moteur de ressources et on doit accomplir des objectifs. Donc ça peut rappeler Terraforming Mars, Underwater Cities, un peu Wonderful World, tout ça. Et j'ai également une extension qui est la première, Europe. Voilà, j'ai pas acheté la deuxième Océanie. Europe, elle ne change pas fondamentalement le jeu. Elle ajoute des éléments. Elle vient ajouter des oiseaux, des cartes, des tuiles objectifs, tout ça. Mais elle ne change pas les règles. Alors que Océanie, la deuxième extension, apporte une nouvelle ressource, le nectar. Et peut modifier quelques trucs. Il y a une nouvelle extension qui doit bientôt sortir. Ça sera sur les oiseaux d'Asie. Voilà. Donc là, on va démarrer la mise en place avec Wingspan. Du coup, alors moi, j'ai déjà mélangé le matériel de l'extension dans la boîte. Et ça se mélange très bien. Hein. Donc là, je vais jouer avec le tout combiné. Il n'y aura pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ben, moi déjà, hop, j'ai ma boîte de ressources. Parce qu'il y a quand même pas mal de bazar. Donc ça, on va mettre ça de côté. Ici, on a une boîte pour les oiseaux. Donc il y a beaucoup de cartes. C'est avant tout un jeu de cartes. Hop. Voilà, on a quand même un beau panel d'oiseaux avec des points de victoire, des conditions de pause, des pouvoirs. Il va falloir combiner tout ça. Donc ça, on va tout sortir pour pouvoir mélanger correctement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un plateau objectif. Donc ça va être important. On joue en 4 manches. Donc ça, on verra après. Ça, c'est les règles de l'extension. Je pense pas en avoir besoin, mais on sait jamais. Ça, c'est pour compter les points. Donc ça sera plutôt à la fin. Ici, on a les cartes. Ça, c'est des cartes. Ça donne des points. Alors, comment ça s'appelle exactement? C'est pas des objectifs, mais c'est des... Ouais, c'est des cartes bonus. Il me semble que ça s'appelle carte bonus. Hop, on va tout remettre dans l'ordre. Voilà. Donc ça, pareil, on va mélanger. Et on en piochera tout à l'heure. Ça, c'est pour l'automa. Automa, hop. Voilà. Ça, c'est le pion premier joueur. En solo, de toute façon, on est toujours premier joueur. Sur toutes les manches. Ici, on a une magnifique tour à dés. Alors, elle a un petit peu de vécu, hein, la mienne. Mince. Voilà. Alors, comment ça se met? Voilà. On a notre superbe tour à dés. Donc, qui nous sert de mangeoire. Et c'est là où on va pouvoir aller chercher de la nourriture pour nos oiseaux. Donc ça, important. Et là, on a des plateaux joueurs. Les plateaux joueurs, ils sont assez sympas. Pas mal d'infos. Je vais quand même prendre la règle au cas où, si j'ai un petit doute. Automa, voilà. Donc ça, on peut enlever. Parce qu'il y a 2-3 cartes que l'automa ne peut pas utiliser en objectif. C'est juste surtout pour ça. Alors, comment on installe le jeu? Déjà, première étape, on va se faire de la place. Voilà, notre plateau de jeu. La mangeoire, c'est pas mal si elle est là. De sorte que vous puissiez voir les dés. Donc ça, je vais les relancer. Hein. Ça, c'était juste pour vous montrer tout à l'heure l'exemple. On va les relancer. En même que la mangeoire, si je peux la mettre comme ça, ouais, ça sera encore mieux. Allez, on les lance et ça comptera pour la partie. Voilà. Ensuite, les oiseaux, on va les mettre là. Alors les oiseaux, là, ça va être un régal de mélanger un truc comme ça.
Encore, j'ai même pas slivé, parce que sinon ça prendrait encore plus de place. Là, malheureusement, je vais devoir faire en plusieurs tas. Donc là, niveau rejouabilité, on est bien. Hein. En plus, les illustrations sont pas mal. Même si on n'est pas féru d'oiseaux, d'ornithologie, franchement, le jeu est vraiment bien mécaniquement parlant. Ok, donc là, on a assez mélangé. Hop. Là, ce qu'on fait, on referme le couvercle. En fait, ce présentoir, c'est là où on va pouvoir aller choper des oiseaux. Donc là, j'en mets 3. Barge à queue noire, ok. Donc sur une carte, en fait, on a l'habitat d'oiseaux. Il y a 3 habitats dans le jeu. La forêt, la plaine et l'eau. L'étang. Donc lui, on voit qu'il peut habiter dans l'eau. Ça, c'est la nourriture nécessaire pour le poser. Les points de victoire qu'il nous donne. Le type de nid qu'il utilise. Le nombre d'œufs qu'il peut porter, contenir. Sa taille, ça peut servir dans certains cas. Et son pouvoir. Donc lui, il a un pouvoir unique à la pose. Dès qu'on le pose, on pioche une carte bonus. Ah d'accord, donc ça c'est les cartes bonus. On pioche une carte bonus, puis piocher 3 cartes oiseaux et gardez-en une. Donc lui il est sympa. Il nous fait gagner des oiseaux. Ah et lui c'est un oiseau de l'extension. On voit le petit symbole en bas, EE, pour Europe. Donc lui il ira là. Après on a quoi? Chevêche d'Athéna. Donc elle peut vivre dans 2 habitats différents. Elle a un pouvoir par contre marron. Le pouvoir marron il s'active à chaque fois. À chaque fois qu'on va faire l'action de la ligne correspondante. Voler un rat de la réserve d'un autre joueur et stocker-le sur cette carte. Ce joueur gagne un dé de la mangeoire. Ok. Aussi un oiseau d'extension. Ben, encore un d'extension, décidément. Lui, c'est un plus petit, lui. Il donne que 2 points. Il faut une nourriture pour le poser. Un verre ou une cerise. Et il gagne de la nourriture. Et il est bien, lui. Il est sympa. Ok. Donc voilà, ça va être la pioche. Nous, au début du jeu, on a 5 cartes oiseaux. 2, 3, 4, 5. Donc je vais les garder là pour l'instant. Ensuite, on va prendre nos ressources, nourriture, tout ça. Donc on a 5 types de nourriture. Hop. Voilà, au début on en a 5. Et en fait je vais devoir faire un choix entre mes cartes oiseaux et mes nourritures. En fait je dois avoir 5 éléments au total. Donc si je garde 3 oiseaux, après les avoir consultés bien sûr, j'aurai 2 nourritures. Si je garde mes 5 oiseaux, j'ai pas de nourriture. Si je garde 4 nourritures, j'ai un oiseau. Donc ça va être à moi à voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais déjà dévoiler les objectifs avant de choisir mes oiseaux. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin de nos petits cubes actions. Donc ça, c'est ce qui va nous servir à faire des actions. Au départ, on en a 8. Et au fur et à mesure des manches, on en a de moins en moins. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est bon. J'ai mes 8 cubes. Attendez, d'ailleurs, moi, quand je joue, j'aime bien mettre sur ça, là. Hop. Voilà. Pour l'automa, je vais prendre des jaunes. Comme ça va être bien visible. Voilà. L'automa, je vais mettre le plateau objectif là, parce que c'est important. Et lui, l'automa, il aura ses cubes ici. Comme ça, dès qu'il mettra des cubes sur les objectifs, on suivra en même temps l'évolution. Ensuite, on a les cartes bonus. Donc ça, il me semble qu'on en prend 2. On en prend 2, on en choisit une. Je vais vérifier. Pour pas dire de bêtises. Alors, mise en place. Le livre aussi, il est super. Il a une espèce de texture un peu... Enfin, je saurais pas définir, mais ouais, vraiment agréable au toucher, quoi. Il y a une certaine texture. Très agréable. Choisissez une carte bonus que vous gardez. Gardez 5 cartes oiseaux, d'oreiller, nanana. Chaque joueur reçoit 2 cartes bonus au hasard. Et choisissez une carte bonus que vous gardez et défaussez l'autre. Donc c'est bien ça. J'en prends 2. D'abord je vais mélanger, bien sûr. Deux. J'en garde une. Alors, oiseau qui mange n'importe quoi.
Oiseaux ayant spécifiquement une icône, ça c'est Joker en fait, dans leur coup de nourriture. Donc moi si je regarde mes oiseaux, ah j'ai lui. J'ai lui qui a l'icône Joker. Donc ça me fera 2 points par oiseau si je garde ça. 16% des cartes. Donc il y a 16% des cartes de ce paquet là qui offrent ce symbole. Ouais. Et lui il fait quoi lui? 4 oiseaux en main en fin de partie. Ouais, donc si j'ai 5 ou entre 5 et 7 oiseaux, j'aurai 4 points. 8 plus oiseaux, 7 points. Donc ça va m'obliger à piocher énormément. Ouais. Je sais pas si... Peut-être partir sur celui-là, si j'arrive à choper d'autres oiseaux comme ça. Ouais. Parce qu'en fin de partie, terminer avec autant d'oiseaux, à part si je joue beaucoup l'eau. Ouais, là, je sais pas. Bon, on va prendre celui-là, expert en omnivore. On va le mettre là. De toute façon, c'est pour la fin de partie. Celui-là, il est défaussé, on s'en fout. Et pour l'automa, alors l'automa, comment il fait lui? Lui, je crois qu'il en a une hein, directement. Avant de piocher vos cartes bonus, piochez-en une pour l'automa et révélez-la. Mince, j'aurais dû faire l'automa en premier. Je vois pas ce que ça change. Bref, je vais lui prendre celle-là. Spécialiste des grands oiseaux. Ah, eux, ils font un truc là, une exception. Si cette carte est directeur d'élevage ou ornithologue de basse-cour, ou si elle n'indique pas un pourcentage des cartes, remettez-la dans la pioche. Voilà, moi c'est bon. Hein. C'est pas les deux précités et il y a un pourcentage. Donc lui, il va jouer sur les oiseaux avec une envergure de plus de 65 cm. Donc il cumulera des points en fonction de ça. Et ah oui, ça lui sert aussi à aller choper des oiseaux là-dedans. Donc ça, je vais le garder quand même assez proche. Voilà. Donc les cartes objectifs pour l'instant, bonus, pardon, on va les mettre de côté. On peut en gagner aussi pendant la partie. Donc, je les laisse pas trop loin non plus. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va commencer à faire le deck automa. Automa, il fonctionne avec un deck. Alors ça me décrit les actions de l'automa. Ça, c'est plus pour moi. Ça, c'est son scoring. Donc là, on est sur la manche 1. Ah oui, d'ailleurs, il va falloir qu'on fasse les objectifs aussi. Voilà, ça, c'est son scoring. Je vous expliquerai tout à l'heure. Là, on a la carte pour ses actions. Donc lui, là, on a la manche 1. Il va jouer la première action. Donc quand on va prendre une carte, en fait, on va la découvrir. Et là, on la mettra à côté et on jouera cette action. Et ainsi de suite, une fois que le deck passe. Là, il gagne un œuf. Là, il gagne un oiseau. Hop, hop, hop. Et ainsi de suite. Ah, celle-là, on la prend pas, celle-là. Société des automates. Ajoutez cette carte pour augmenter le défi. Ça, c'est une carte bonus. Elle est optionnelle. Donc nous, on va pas la mettre pour cette partie-là. On va faire une partie en mode tranquille. Là, je suis pas non plus expert dans le jeu, donc on va y aller tranquillou. Donc là, la carte de manche, on la met là. Et au fur et à mesure des manches, après voilà. Après la manche 1, on retirera cette carte. Car ça, c'est une action assez faible. Donc après la manche 1, on enlève cette carte. Après la manche 2, on enlève celle-là. Manche 3, et voilà. En fait, l'automa s'améliore au fur et à mesure du jeu. Donc c'est assez sympa. Donc là, on va jouer moi 8 actions. Lui, il va jouer 8 cartes. Dès qu'on a fini ça, la manche est finie. Et en fait, on doit remplir des objectifs. Donc là, les objectifs, on va les faire maintenant. J'ai plein de petites tuiles comme ça, là. Recto verso. Et l'extension, on a rajouté également. Donc là, ce que je vais faire, je vais les mettre dans cette coupole. Je vais mélanger. Je ferme les yeux. Et je vais en prendre un au hasard. Voilà, celui-là. Oiseau dans une ligne. Donc ça sera le premier objectif. Donc oiseau dans une ligne, c'est-à-dire que moi, une fois que je vais jouer mes oiseaux, à la fin de la manche, voilà, oiseau dans une ligne, c'est là. Si j'en ai 3, ben ça me fera 3 points. Et l'automa, lui, il va venir me concurrencer là-dessus, avec ses cartes et avec des effets. Donc c'est pas mal. Ensuite, deuxième objectif, je continue à brasser, je ferme les yeux. Allez, celui-là. Oiseau avec carte recouverte. Ok. Donc ça, c'est un effet de jeu. On verra plus tard. Je continue. Pour l'instant, c'est 2 objectifs sur les oiseaux. Ah, des œufs. Des œufs dans ce type de nid. Alors moi, si on voit mes cartes de départ,
Un nid, on dirait un espèce de bol. Lui, non. Lui, il compte pas. Lui, il compte. Lui, non. Lui, non. Et lui, il compte. Ok. Donc ça, dernier objectif. Allez, je vais prendre celui-là. Oiseau dans la plaine. Ok, il est tout simple. Voilà. Donc là, on est bon. Donc les autres objectifs, là, ils servent pas. Donc ça, je peux direct les ranger. Comme ça, je vais garder ça pour mettre les œufs de l'automa. L'automa, il pourra aller pondre des œufs lui aussi. Ok, donc là, ben maintenant, on va pouvoir partir. Donc moi, j'ai quoi en objectif? Donc il faut que je me base à ça pour le scoring. Attendez, je vais peut-être changer, intervertir. Ce sera peut-être plus intéressant de voir ça. Ouais, encore que. L'automa, je vais le mettre là. Voilà. Oiseau dans une ligne. Donc moi, il va falloir que je trouve une ligne où est-ce que je vais pouvoir jouer pas mal d'oiseaux. Alors là, on voit que j'ai pas mal d'oiseaux de plaine. Bah ouais, exclusivement même. Moi, il y avait ce petit là qui m'intéressait. Et lui, il est bien, lui. Il peut gagner facilement de la nourriture. Nourriture essentielle pour poser des oiseaux. Après, on peut voir les pouvoirs aussi. Hein. Activation. Glissez une carte de votre main sous cette carte. Si vous le faites, pondez également un œuf sur cet oiseau. Ah oui, il y avait l'objectif là. Oiseau avec carte recouverte. Donc lui, en fait, une fois qu'il est posé, dès que j'active son pouvoir, je prends une de mes cartes de ma main, je la glisse en dessous, hop, comme ça. Et si je le fais, je ponds un œuf sur cette carte. Donc au final, ça me donnera ça. Et sachant qu'en fin de partie, une carte recouverte vaut un point, un œuf vaut un point. Donc là, je peux scorer 2 avec son action à lui. Donc ça peut être pas mal. Ok, donc lui, il glisse des cartes. Donc pour glisser des cartes, il faut que j'aille en gagner. L'action qui permet d'en gagner, c'est l'action de l'eau. L'action de la plaine permet de pondre des œufs. L'action de la forêt permet de gagner de la nourriture. Alors lui, il a un pouvoir rose. Quand un autre joueur effectue l'action gagner de la nourriture, s'il gagne au moins un rat, gagnez un rat de la réserve. Alors pour les actions roses, ah oui, il y avait ça pour l'automa. Activez tous les pouvoirs roses des oiseaux sur votre plateau joueur. D'accord. Donc ça va être certaines actions de l'automa qui vont me donner, qui vont m'activer ça. Ok. Une fois entre 2 tours. Là, on a un pouvoir de fin de manche. Défaussez jusqu'à 5 verres de votre réserve pour chacune. Glissez une carte de la pioche sous cet oiseau. Ah ouais, d'accord. Lui aussi, il met des cartes sous son... Il peut stocker des cartes en dessous. Donc ça peut comboter avec cet objectif. Et en plus, il coûte pas cher à me poser, lui. Intéressant. Lui, il fait quoi, lui? Faucon pèlerin. Regardez une carte de la pioche. Si elle fait moins de 100 cm, vous la glissez sous cette carte. Donc lui, c'est plutôt un prédateur. Il va aller bouffer d'autres cartes. Ok. Et lui, enfin, Kiskal de Brewer. Glissez une carte de votre main sous cette carte. Si vous le faites, pondez également un œuf. Ah ouais, d'accord. Il a le même pouvoir que l'autre. Voilà. Et là, la question, ça va être de savoir qui je garde et qui je dégage. Déjà, moi, je garderais bien lui, parce qu'il est pas cher à jouer. Admettons. Lui, l'avantage, c'est qu'avec son symbole, là, il joue avec ma carte. Donc, intéressant de le garder. Après, on a quoi? Glisser une carte. Ah ouais, lui, il coûte cher. Hein. Au début de partie, 3 ressources, c'est un verre de blé. Ouais, ça va être compliqué. 2 rats, lui, il peut bouffer des cartes. Ça peut être intéressant, ça. Surtout, il bouffe des trucs de moins de 100 cm. Il y a énormément d'oiseaux qui sont à moins de 100 cm. Lui, c'est un grand, lui, c'est un faucon, donc il est balèze. Donc, admettons qu'on le garde. Et peut-être dégager ces deux, là. Comme ça, je récupère plus de nourriture. Du coup, si j'ai 3 oiseaux, j'ai 2 nourritures. Donc, j'ai 2 nourritures. Je prendrai peut-être la cerise et le verre. Ça, je les dégage. Je pense qu'on va partir comme ça. Donc ça, je range. Voilà. Donc moi, j'ai ça. J'ai 2 nourritures. Et j'ai 3 oiseaux. Donc on peut démarrer la manche. Donc c'est parti. Donc là, je choisis une action. En action, j'ai quoi? J'ai pioché des cartes oiseaux. Donc là, si je la joue, je prends une carte. Soit je prends une carte de l'étalage, soit je prends celle du dessus du deck. Donc de façon aléatoire.
Donc je peux aussi bien tomber sur un bon truc qu'un truc pourri. Hop. Une autre action, pondre des œufs. Donc là, si je vais là, je ponds 2 œufs. Sauf que j'ai pas d'oiseaux sur mon plateau. Donc pour pouvoir accueillir des œufs, il faut d'abord avoir joué des oiseaux. Donc par exemple celui-là, si je le mets là, lui il a 3 emplacements pour des œufs. Si je ponds, je prends 2 œufs. Peu importe les couleurs. Hein. Les couleurs n'ont pas de valeur ni rien. C'est juste des œufs. Voilà, si je ponds là, 2, hop, je peux les stocker là-dessus. Si dès que j'ai plus de place, je peux plus en accueillir de nouveau. Et chaque œuf donne des points de victoire et servira aussi à jouer plus d'oiseaux quand on arrivera sur la deuxième colonne. Et là, on a la forêt, gagner de la nourriture. Je prends un dé de la mangeoire. Et subtilité, c'est que si tous les dés présentent la même face, là on a 3 vers, une cerise, un poisson. Si j'avais que des vers, je pouvais relancer les dés. Et pareil, si j'ai... Donc là, c'est un poisson. Si j'ai ce symbole-là, là c'est blé ou vert. Si j'ai ça plus des verts, ben c'est considéré comme identique. Donc je peux relancer. Voilà. Et dernière action, c'est jouer un oiseau. Donc jouer un oiseau en payant le coût en nourriture, en payant un œuf si nécessaire. Donc par exemple, là si je joue un oiseau, en haut, j'ai pas besoin d'œuf. Si je veux jouer celui-là, là j'ai besoin d'un œuf. Donc je vais devoir payer un œuf et une nourriture. Ça, si on n'a pas la bonne nourriture, que lui il me demande un verre, admettons que j'ai pas de verre, je peux donner 2 nourritures autres que le verre. Donc par exemple si j'ai 2 poissons, je donnerai 2 poissons et je peux jouer lui. Donc c'est forcément moins rentable, mais des fois ça peut dépanner. Donc on va pouvoir partir. On va pouvoir partir, défausser. Ouais, mais là il me faut des verres. Regardez une carte. Là il me faut du rat. Et c'est une carte de votre main. Donc je pense qu'en première action, je vais aller piocher des oiseaux. Je vais aller piocher des oiseaux parce que moi je veux avoir celui-là. Parce que celui-là il est cool, il permet de gagner des dés de la mangeoire facilement. Donc ça va être vraiment rentable. Donc voilà mon action, ça se limite à aller prendre une carte, à la mettre là. Alors une fois que j'aurai rempli mon tableau, admettons que j'ai joué ces 2 oiseaux là, quand je refais l'action, prendre des cartes, je mets mon cube ici, et là je gagne 2 cartes. Donc mon action est améliorée. Là, si j'en mets qu'un d'oiseau, si je mets là mon cube, je gagne une carte. Et si je donne un œuf, je gagne une autre carte. Donc les actions sont améliorables. Là au début, c'est une carte. Donc là, ouais, moi je suis allé prendre des oiseaux. Donc je suis allé prendre lui dans l'étalage. Donc quand je prends en fin de tour, je mets un nouveau. C'est un coulicou avec jaune. Une fois entre 2 tours, quand un autre joueur effectue l'action pondre des œufs, cet oiseau prend un œuf sur un autre oiseau ayant un nid en espèce de bol. Ok. Donc ça va là. Voilà, donc moi j'ai fini mon action. Pour l'instant c'était assez simple. Et là du coup, bah, c'est à l'automa. Donc l'automa on prend sa carte. Alors lui il fait quoi lui? Lui il fait l'action d'en haut, on est en manche 1. Alors ça c'est défausser les 3 cartes. Là je prends mon petit mémo là. Défausser les 3 cartes oiseaux du plateau oiseau. Ah ouais, donc j'ai bien fait d'aller chercher celui que je voulais. Hein. Donc je défausse tout. L'automate pioche et conserve une carte oiseau face cachée. D'accord, donc lui il prend ça, il la met dans son jeu, ça lui fera des points en fin de partie. Je vais les mettre là. D'ailleurs l'automate, je vous l'ai pas dit, on joue en niveau normal. Voilà, il y a niveau normal, facile, normal et difficile. Bah, moi je vais partir sur du normal. Ah ouais, eux en fait dans difficulté ils ont appelé ça aiglon, aigle ou aigle royal. Mais moi je serais un aigle normal. Voilà. Donc lui, une fois qu'il a fait ça, il a défaussé les 3 oiseaux, il en a pris un, face cachée. Ça lui donnera des points en fin de partie. Et ah oui, et on voit sur la carte, là il a un petit cube. Ça veut dire qu'il score pour l'objectif en cours. Donc du coup, il prend un de ces petits cubes et il le met là. Hop. Donc là, il est en train de scorer, lui, sur oiseau dans une ligne, il est en train de farmer cet objectif. Donc là, il va falloir qu'on riposte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, en deuxième action, je vais jouer un oiseau. Donc moi, je vais jouer lui. Donc j'ai pas besoin d'œuf. Je paye un verre ou une cerise. Je vais payer une cerise. Voilà, j'ai joué mon oiseau. Terminé. Donc c'est aussi simple que ça. Automa. Alors lui, il veut aller prendre de la nourriture. Il veut aller prendre des rats. En fait, on fait pas. Ça, c'est la priorité. Il veut des rats. Il n'y en a pas. Donc il prend du poisson.
Poisson, il y en a un. Donc voilà, il prend juste ça. Il me semble que c'est juste ça. Hein. Si tous les dés montent de la même façon, mélangez-les. Suivez la séquence. Retirez tous les dés disponibles de la mangeoire. Ok, donc c'est ça, il a pris le poisson. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il met un autre objectif. Donc là, ça commence à sentir pas bon pour ce truc-là. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de rat. Est-ce que j'irai pas relancer les dés? Gagner un dé de la mangeoire, ça permettrait de me faire de la nourriture. Défausser un dé. Là, j'hésite. Je pourrais aller prendre 2 dés de nourriture. Ça sera toujours ça de prix. Ou alors je joue lui. Bon, on va déjà jouer lui, ici. Donc je paye un verre. Voilà. On verra après ce qu'on va faire. On va improviser. Hein. Ah, il veut reprendre de la nourriture, lui. Il veut les dés à double face. Donc il n'y en a pas. Ou alors il veut tous les verres. Voilà, il va prendre les verres. Ok. Activer les pouvoirs roses. Ah, malheureusement, j'en ai pas. J'ai du marron, j'ai du bleu. J'ai pas de rose. Donc là, je bénéficie pas de cet avantage. Ok. Ben moi, il est temps d'aller prendre de la nourriture maintenant. Parce que là, c'est vraiment le bon moment. Parce que là, je vais prendre de la nourriture. Donc je peux prendre un dé de la mangeoire. Quand il y a un seul dé, on peut dire qu'il est identique aux autres. Donc en fait, on a le droit de relancer quand il y a un seul dé. Donc là, c'est une bonne configuration. Moi, je veux pas de cerise, ça m'intéresse pas. Ah ben, celui-là, il est cassé. Je vais le relancer. Ok. Et moi, il me faut des rats pour lui, là. Et du blé. Du blé est ce que je veux. Donc là, premier dé, je vais prendre le rat. Je vais prendre le rat. Non, je vais pas prendre le rat, en fait. Je vais prendre la cerise. Cerise. Je vais la mettre là, comme ça, ce sera visible. Alors, une fois qu'on a fait ça, je pourrais jeter une carte. Ah mince, j'ai oublié de remplir le plateau oiseau là-haut. Quand l'ordi l'a enlevé. Gagner un blé de la réserve et stocker-le sur cette carte. Vous pouvez à tout moment dépenser les blés stockés sur cette carte. Ah ouais, lui, il accumule du blé en fait. Il est sympa. Tourterelle triste. Ouais, elle est bien, elle peut vivre dans n'importe quel habitat. Pondez un œuf sur cet oiseau quand on l'active. Pas mal ça. Intéressant. Canard carolin. Activation. Piochez 2 cartes. Si vous le faites, défaussez une carte de votre main à la fin de votre tour. Ok, il permet d'aller choper des cartes. Ouais. Bon, ça c'était une petite parenthèse. En fait, c'était pour vous dire, là je prends un dé, donc c'est bon, j'ai pris ma cerise. D'ailleurs, le dé, je vais le laisser là. J'ai ma cerise, et là je pourrais défausser une carte de ma main. Donc admettons, je me dis lui, et je vais pas le jouer, il m'intéresse pas. Je pourrais le défausser pour prendre un autre dé de nourriture. Donc c'est un moyen de gagner de la nourriture rapidement. Bon là je vais pas le faire, j'en ai besoin de ces oiseaux. Une fois que j'ai fait ça, je recule de droite à gauche, et j'active tous les pouvoirs marrons sur mon chemin. Donc là j'en ai un de pouvoir marron, gagner un dé de la mangeoire. Donc je peux aller sélectionner un autre dé. Je vais prendre celui-là, le double, et je vais prendre l'icône blé. Voilà. Et j'arrive ici. Voilà, maintenant c'est fini, j'ai plus de pouvoir. Donc ça vient à l'automat. Alors, lui il va pondre un œuf. Donc là c'est tout simple, hein. On lui prend un œuf, je le mets dans sa coupelle, ça lui fait un point de victoire. Ok, donc ça c'était une petite action. Ensuite, à moi. Moi aussi je vais pondre des œufs. Alors sur l'action pondre des œufs, c'est pareil. Là je gagne 2 œufs. Si je défausse une nourriture, je gagnerai un autre œuf. Là pour ma nourriture j'en ai besoin. Je vais juste prendre les 2 œufs. Que je vais mettre, peu importe, là-dessus. Ensuite je recule. Ça c'est un pouvoir bleu, c'est en fin de manche. Donc ça compte pas. J'arrive ici. À lui. Ah, lui il veut aller prendre un oiseau spécifique. Alors prendre un oiseau. Prenez toutes les cartes oiseaux remplissant le critère de la carte bonus. L'automate garde face visible la carte de plus haute valeur et défausse les autres. Si aucune ne correspond, il pioche et garde une carte face cachée. Ok. Alors lui, en fait, il se base par rapport à son objectif. Oiseau avec une envergure de plus de 65 cm. Ah bah, il n'y a que celui-là qui remplit l'objectif. Il a 76, lui. Donc lui, en fait, il prend cet oiseau, il score 4 points. Pareil, je vais lui mettre sur le côté, là. Hop, vous verrez pas forcément, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, il a pris un oiseau, je remplace. Colin de Virginie.
Activation pour des 9 sur cet oiseau. En plus, c'est bien, il a 6 emplacements d'œufs. Donc lui, il peut avoir beaucoup d'œufs. Ok. Alors à moi. Moi, je vais aller jouer un oiseau. Donc j'ai envie de mettre lui ici. Donc je vais payer le blé, une nourriture. Donc c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Et comme je suis là, je dois payer un œuf. Hop. Voilà. Donc j'ai posé celui-là. Impeccable. Automa. Ah, ça c'est intéressant. Il gagne un œuf. Ok. Et par contre, ce qui est bien là, c'est qu'il enlève un objectif. Hop. Voilà. Donc là, il sera moins dangereux sur l'objectif. Ça m'arrange. Ok, donc là, on est bon. Alors là, il me reste 2 actions pour finir la manche. Alors lui, je vais avoir du mal à le jouer. J'ai plus de nourriture. C'est dommage parce que lui, il aurait été intéressant à jouer. Il combote bien avec les objectifs. Lui, il me demande de glisser une carte en dessous. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de glisser ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Soit je vais chercher de la bouffe, soit je ponds des œufs. Parce que là, il faut que je joue des oiseaux sur une ligne. Mais là, j'en ai déjà 2. Pour cette manche-là, je pense que ça va être tout. Hein. Je vais aller chercher de la nourriture. On va tenter. Alors, en premier, je vais prendre le rat, qui est ici. Alors, le rat, il sera pour lui. Alors là, comme il y a des verts et verts, j'ai le droit de relancer. Donc, je vais le faire. En espérant tomber sur un autre rat. Mince, il n'y a pas de rat. Il y a du blé, du poisson. Parce que là, je recule, gagner un dé de la mangeoire. Donc là, je peux gagner un dé, mais... ouais, il n'y en a aucun qui m'intéresse spécialement. Là, je vais prendre celui-là, là. Celui qui fait double... Je vais prendre le 1 vert. Donc voilà. Hein. Donc j'ai fini mon tour. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Ah, lui, il veut aller reprendre un oiseau encore, avec sa carte objectif. Donc 65 cm. Alors là, il n'y en a pas. Donc ils ont dit que quand il n'y en avait pas, il prenait un oiseau face cachée. Et il gagnera quand même des points. Ok. Et donc là, il me reste une action pour cette manche-là. Donc c'est pas incroyable. J'ai pas grand-chose à faire. Je pourrais aller prendre un oiseau pour les manches d'après. Après, on a quoi? Oiseau avec carte recouverte. Eux, non, ils jouent pas avec cette mécanique. Les nids en forme de bol, ben, j'ai lui. C'est tout. Oiseau dans la plaine. Alors, il y aurait lui qui joue dans la plaine. Il y a lui qui est pas cher. Il serait pas mal, lui. C'est vrai que pondez un œuf sur cet oiseau. Est-ce que je vais le prendre? Parce que c'est vrai que je pourrais le jouer dans la plaine. Allez, on va le prendre. Allez piocher des cartes oiseaux. Donc moi, j'ai droit à une carte. Non, c'est celui-là que je veux, moi. Lui, il est pas cher. Donc je prends ça. Fin de la manche, enfin fin de mon tour, en tout cas, je mets ça. D'Amérique. Une fois entre 2 tours, lorsqu'un autre joueur joue un oiseau haut, gagner un poisson. Ça pourrait être bien, ça. Ah, oh, putain, en plus, il a le symbole Joker qui m'avantage, moi, pour ma mission. Et en plus, il a le nid en forme de Joker. Donc en fait, lui, il scorerait sur tous les trucs. En fait, il est excellent, lui. Et malheureusement, je vais pas avoir le temps de le prendre, comme on est en fin de manche. Donc là, l'automa, il joue sa dernière action. Alors, il va prendre de la bouffe. Il veut des rats, il n'y en a pas. Il veut des poissons, il y en a. Il sort les poissons. Et on active les pouvoirs roses, j'en ai toujours pas. Et ouais, si j'avais eu lui, là, j'aurais activé son pouvoir rose. J'aurais gagné un poisson. Donc là, ouais, j'ai tout perdu. Et fin de manche. Donc là, fin de manche. On va regarder qui est majoritaire sur l'objectif. Donc lui, on est bien en manche 1. Et on joue sur l'objectif oiseau dans une ligne. Donc il est là le descriptif. Oiseau dans une ligne, il a 1 point. Il score 1 de base, plus ses cubes. Donc il a 2 points. Et moi, oiseau dans une ligne, j'ai 2 points aussi. Donc en fait, là, on est égalité. Donc moi, je prends un de mes petits cubes. Je prends un des siens. Et en fait, on les met là, sur la première place. Donc là, ouais, c'est dommage que j'ai pas réussi à le contrer. Ensuite, là, mes cubes, moi, je peux les débarrasser. C'est mes cubes d'action pour la prochaine manche. Voilà. Les dés restent tels quels. Les oiseaux, là, sont défaussés. Et malheureusement, je suis dégoûté parce que lui, je l'aurais bien voulu. J'en mets 3 nouveaux. Pique à face blanche. Alors lui, si on le pose, on pioche 2 cartes bonus et on en garde une. D'accord, donc ça peut faire un objectif complémentaire à celui qu'on a déjà. Ok.
Martin Pêcheur d'Europe. Il coûte assez cher, lui. Il a un nid en joker, là. Voler un poisson de la réserve de notre joueur et stocker-le sur cette carte. Ce joueur gagne un dé de la mangeoire. Ok. Alors, il y a une mécanique... parce que là, il parle voler un dé, un poisson de la réserve d'un autre joueur. L'automa est considéré comme un joueur. Il a une règle spécifique en cas de vol. Ça marche quand même. Ils ont pensé à tout. Regardez une carte de la pioche. Si inférieure à 75 cm, glissez-la sous cette carte. Ah, lui, il est bien, lui. Il peut aller choper des cartes aussi. Il coûte pas cher, il joue dans la forêt. Ouais. Ça peut servir. Ok. On a fait ça. L'automa. Il faut lui enlever la carte. Celle-là. Retirer après manche 1. Voilà. Donc là, il y avait deux cartes qu'il n'avait pas utilisées. Donc c'est bien parce qu'à chaque manche, il ne va pas faire exactement les mêmes choses. Là, maintenant, on passe en manche 2. Donc je retourne cette carte. On jouera cette action-là. Alors là, sur l'objectif manche 2, là, c'est oiseau avec carte recouverte. Donc il va falloir que j'aille recouvrir des cartes. Donc il faut que je joue pour ça mon faucon. Et ici, là, lui aussi, il peut glisser des cartes en dessous. Donc c'est eux deux qui vont me permettre de faire cet objectif-là. Sauf que j'ai pas la nourriture adéquate pour lui. Je suis un peu emmerdé. Ah, en fin de manche, défaussez jusqu'à 5 verres de votre réserve. Pour chacune, glissez une carte de la pioche sur cet oiseau. Ah, là, on est en fin de manche. Hein. Donc je vais défausser un verre. Vous savez, j'avais oublié ce pouvoir-là. Pour prendre une carte de la réserve et la glisser sous cet oiseau. Comme ça, c'est bien, ça me fait déjà un oiseau pour l'objectif, là, avec des cartes recouvertes. Ah ouais, tant qu'à faire, j'ai le verre, j'ai tout ce qu'il faut et on est en fin de manche. Donc c'est impeccable. Ça, il faut que j'y pense, ça, parce que ça peut... Bah, attention, c'est que... Ah oui, je pourrais le faire à la fin de cette manche-là aussi. Avant le calcul de l'objectif. Donc ça peut toujours servir. Voilà. Et allez, on repart. Alors, là, j'ai un rat. Le blé, alors je pourrais aller jouer sur lui. Pour aller choper 2 cartes. Choper 2 cartes. Attention, il va me falloir des cartes. Il va falloir que je gagne des cartes pour pouvoir les glisser en dessous de lui. Ouais, là, il y a des combos à faire. C'est un jeu à combos. Ah, et j'ai pas de blé. Merde. Je voulais poser lui en première action. Donc, première action, je vais prendre de la bouffe. Donc là, il y a 2 blés. Je vais prendre un blé. Là, il y a un seul dé. Je décide de tout relancer. J'essaie de choper un rat. Yes, il y a un rat ici. Donc je le prends. Alors ça, je l'ai gagné grâce à ça. Hein. J'ai choisi un dé. Et là, grâce à mon pouvoir de mon oiseau, gagner un dé de la mangeoire. Donc lui, il est excellent cet oiseau. J'ai bien fait de le prendre. L'automa, qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Ah, il veut de la nourriture lui aussi. Il va aller choper une cerise. Ok. Et on activerait les pouvoirs roses si on en avait. C'est pas le cas. Ensuite, qu'est-ce que... Maintenant, j'ai assez pour le jouer, ok. Jouer un oiseau. Donc, je veux jouer lui ici. Ouais, ça me paraît bien ici. Comme ça, je vais pouvoir aller choper des cartes. Donc, je paye mon blé. Et c'est tout. Ok. Alors, on est en manche 2. Alors, lui, il pond 2 œufs. Il enlève un objectif. Mais là, il n'en avait pas mis. Donc, c'est chiant. Parce que du coup, il enlève rien. Voilà. Du coup, c'est à moi. Alors. Là, maintenant qu'on a ça, ouais, j'ai des œufs. Je pourrais jouer lui aussi. Je pourrais jouer lui. Non, d'abord, je préfère aller faire ça. Je vais choper des cartes. Alors, choper des cartes. Je vais prendre dans la truc aléatoire. Donc, je prends une carte. Engoulevent d'Amérique. Si cet oiseau est le plus adroit dans son habitat, déplacez-le dans notre habitat. Ah ouais, lui, il est bien. Lui, quand il est là, si j'active cette zone, là, après, je peux le déplacer là, là, là. Et en fait, je peux essayer d'aller gratter les autres objectifs. Ouais, il est pas mal. J'aime bien ces oiseaux-là. Ensuite, je vais perdre un œuf pour gagner une autre carte. Donc là, l'œuf, j'en ai un ici. Martinet de veau. Glissez une carte de votre main sous cet oiseau. Si vous le faites, gagnez également un verre de réserve. Ah, lui aussi, il joue avec ça. Pas mal. En plus, il est pas cher. Donc ça, c'était cette action. Hop, je recule. Pondez un œuf sur cet oiseau. Donc là, c'est bien l'œuf que j'ai perdu, il me le redonne. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, manche 2. Ah, il veut encore de la nourriture. Il veut tous les dés doubles.
tous les dés doubles. Donc c'est-à-dire celui-là, celui-là. Ok. Et c'est tout ce qu'il fait. Bon, ça va, là, pour l'instant, il est soft, le Thomas. À moi. Alors là, moi, je vais pouvoir jouer mon faucon. J'ai les 2 rats. J'ai tout ce qu'il faut. Hein. Comme ça, je le mets là. Et après, j'active tous ses pouvoirs. J'irai pondre des œufs pour activer ses pouvoirs. Ça me paraît pas mal comme organisation. Jouer un oiseau. Donc, je veux jouer lui ici. J'ai le droit de le mettre là ou dans l'eau. Moi, je veux le mettre là. Comme ça, en même temps, je score pour l'objectif des plaines. Je dois payer un œuf. Ok. Et je dois payer 2 rats. C'est fait. On est bon. Manche 2. Il va prendre un oiseau. Donc, lui, il veut un oiseau de 65 cm. Ah ben, il a celui-là. La chouette rayée de 107 cm. Elle lui donnera 3 points. Ok. Lui, il prend ça. Et c'est tout ce qu'il fait. On remplace par un Arle UP. Piochez 2 cartes. Si vous le faites, défaussez une carte de votre main. Ok. Alors ensuite, là on a activé, enfin on a préparé notre combo. Donc maintenant il n'y a plus qu'à dérouler. Hein. Donc moi je vais là. Déjà je pioche, je prends pardon 3 œufs. 3 œufs que je vais disposer ici. Parce que lui il a le nid nécessaire pour cet objectif là. Comme ça je commence à prévoir pour les autres objectifs. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'ai pas de nourriture à défausser, donc c'est bon. Je vais ici regarder une carte de la pioche. Donc celle-là, si moins de 100 cm. Ah bah oui, il fait que 8. Glissez-la sous cette carte. Allez, hop. Donc là, je farm pour l'objectif en cours. Et en plus, ça me fera un point de victoire. Hein. Après, je vais ici. Glissez une carte de votre main sous cette carte. Si vous le faites, pondez également un œuf. Là, je vais le faire avec lui, je pense. En goulevant. Donc lui, je le mets en dessous. Hop. Donc je continue à scorer et à jouer l'objectif. Et si je le fais, je prends aussi un œuf. Ah merde, si vous le faites, pondez également un œuf sur cet oiseau. Merde, cet oiseau, il est plein. Il a déjà 3. Donc là, l'œuf, j'ai pas le droit de le prendre. Dommage, là, je me suis fait un peu avoir. Et lui, c'est pas un objectif marron. Donc il s'active pas à ce moment-là. Ok, ok. Ouais, je me suis fait avoir, c'est un peu dommage. Il me reste 2 actions. Ouais, dommage, je vais pas pouvoir aller faire ça. C'est un peu con. Bon, je sais pas. On va voir. L'Ottoman, en tout cas, il fait 2 œufs. Et il score sur l'objectif. Donc lui, il est chaud, lui aussi. Il ne veut pas se laisser avoir. Donc là, c'est à moi. Ouais, l'histoire des 3 œufs, là, ça m'emmerde un peu. J'ai mal optimisé, là. J'aurais dû pas mettre d'œufs là-dessus. Parce qu'en faisant plusieurs fois l'action, ça aurait rempli d'œufs automatiquement. Alors là, j'ai lui qui pouvait être sympa. Ou alors je le glisse. Parce que même si lui, je voudrais le jouer, il faudrait que je le mette là. Il faudrait que j'aille chercher des vers. Il faudrait que je fasse une action de bouffe au préalable. Il n'a pas le borni, lui. C'est ça qui m'emmerde aussi. Je pourrais aller chercher des oiseaux, éventuellement. Oiseaux avec carte recouverte. J'en ai 3. Je pense que je suis pas mal là pour l'objectif en cours. Donc c'est soit je me focalise sur les suivants. Des œufs dans ces nids-là. J'en ai que 3. Et oiseaux dans la plaine. Peut-être aller chercher des oiseaux. Parce que c'est vrai que, ne serait-ce que pour cette carte-là, là, pour l'instant, je score pas beaucoup dessus. Je score que 2. Peut-être aller chercher des oiseaux. Allez, on va le faire une fois. Je prends une carte. Alors là, je veux prendre une carte, moi, de la pioche. Bergeronnette, grise. Ah, il a le nid. Il a le nid qu'il faut, là, pour l'objectif. Et c'est un pouvoir de fin de manche. Si vous avez utilisé les 4 actions différentes de la manche, jouez un autre oiseau. Payez son coup normalement. Ouais. Je vais défausser un œuf pour avoir une carte en plus. Cygne tuberculé. Activation. Choisissez 1 à 3 oiseaux dans votre zone d'eau. Glissez une carte de votre main sous chacun d'eux. Si vous le faites, piochez une carte. Ah, ça peut être fort. Hein. Ça peut vraiment être fort. Du coup. Et là, j'arrive là. Pondez un œuf sur cet oiseau. Comme ça, je récupère un œuf. Hop. Après, à lui. Alors, lui. Manche 2. Ah, il défausse toutes les cartes. C'est ça, hein. Il défausse toutes les cartes et il en gagne une face cachée. Il en prend une face cachée. Voilà. Ça lui fera des points. Donc ça veut dire que le marché se renouvelle. Alors on a un aigle impérial. Alors lui, il a un pouvoir de pause.
Pour chaque rat qu'il coûte, vous pouvez payer une carte de votre main à la place. Si vous le faites, glissez là où les cartes dépensées sous cet oiseau. Ah ouais, il est balèze lui. En plus, s'il joue dans la plaine, ah, lui, il pourrait m'intéresser. Hein. Intéressant, ouais. Garrot d'Islande. Une fois entre deux tours, quand un autre joueur effectue l'action pondre des œufs, cet oiseau prend un œuf sur cet oiseau ayant un nid comme ça, là, en forme comme ça. D'accord. Moins intéressant. Pique glandivore. Gagnez un blé de la mangeoire si disponible. Vous pouvez le stocker sur cette carte. Ok, donc lui il a joué ça. Il me reste une action. Attendez, 2 petites secondes. Alors, voilà, je me réinstalle un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste une action. J'ai pas de moyen de... C'est soit je vais jouer des cartes, que là pondre des œufs. Et en plus j'ai pas de verre pour faire ça. Non, je pense que le mieux là c'est d'aller chercher de la bouffe. Pour pouvoir jouer ça tout à l'heure. Chercher de la bouffe. Donc là des verres. Alors des verres j'en ai besoin pour lui et lui. Lui j'en ai besoin. Lui bof. Lui j'en ai besoin en tout cas. Il lui faut des verres. Donc je vais prendre ce premier verre. Est-ce que je jette le signe pour avoir une autre carte? Pour avoir une autre bouffe? Parce que de toute façon, lui, il ne va pas me servir. Ouais, je le dégage le signe. Je le dégage pour prendre un autre dé. Donc là, comme il n'y a pas de dé, ouais, il me faut des verres. Donc je prends ça pour avoir un verre. Et là, j'arrive ici, gagner un dé de la mangeoire. Comme ça, je gagne autre chose. Et ils veulent tous des verres. Il n'y a plus de verres. Vous me faites chier. Vous me faites chier, donc je vais prendre le rat. Ok. Donc là, j'ai fini l'action. Ah, attendez, mon chat veut sortir. Vas-y. Ah, il aime pas les oiseaux, lui aussi. Donc c'est pour ça. Alors, moi, du coup... Hop, pardon. Du coup, moi, j'ai fait gagner de la nourriture. C'était ma dernière action, en plus. Hein. Donc là, c'est à l'automat. Alors, lui, il fait quoi? Ah, il veut encore choper un oiseau. Avec ses restrictions. Donc, de 65 cm. Ah, là, il en a deux, là. Il en a deux de disponibles. Alors, on fait quoi? Prenez toutes les cartes oiseaux remplissant le critère. L'automate garde visible la carte de plus haute valeur. Putain, il va garder ça, l'aigle, en plus que j'avais besoin. Il prend le 7 points, lui, il le dégage. Ok. Ah, et du coup, il met encore un objectif. Merde, ça m'arrange pas, ça. Putain. On remplace par ça. Gagnez un blé de la réserve et stockez-le sur cette carte. Ok. Et là, Bruant sauterelle. Pondez un œuf sur un oiseau. Ah, lui, c'est bien, lui, parce qu'il peut aller chez des copains pour pondre. C'est plus intéressant. Ensuite, c'est fin de manche, hein, de toute façon. Donc là, l'objectif, c'était oiseau. Ah, attendez, en fin de manche, moi, j'ai ça. Hein. Défaussez jusqu'à 5 verres de votre réserve. Pour chacune, glissez une carte de la pioche sur cet oiseau. Alors, je pourrais dégager mes verres. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'après, ouais, je vais pas pouvoir jouer ça. Donc non, je vais peut-être pas le faire. Parce que de toute façon, l'objectif, là, c'est des oiseaux avec cartes recouvertes. C'est pas le nombre de cartes recouvertes, c'est le nombre d'oiseaux avec des cartes en dessous. Donc moi, j'en ai 3, ça va rien me changer, en fait, de gaspiller mon verre. Donc je vais pas le faire à ce moment-là. Donc lui, combien il score, lui? Oiseau avec carte sous E. Ah ouais, mais non, il faut voir en manche 2. Oiseau avec carte sous E, moins 1. Moins 1 plus 2, ça lui fait 1 point. Lui, il score de 1 point, et moi, je score de 1, 2, 3. Donc là, sur cet objectif, je prends la première place, et lui, il se contente de la deuxième. Donc ça, c'est très bien. Là, je vais lui modifier son deck, je vais lui dégager ça, là, retirer après la manche 2, ça, c'est plus d'actualité. Donc lui aussi, il se bonifie avec le temps. Oula. Voilà son deck prêt pour la prochaine manche. Les oiseaux là dégagent. Moi je reprends mes actions. Donc là j'ai plus que 6 actions par rapport au début.
Au début, j'en avais 8. Les 3 nouveaux oiseaux. Alors lui, il s'appelle quoi? Junco ardoisé. Glissez une carte de votre main sous cette carte. Si vous le faites, gagnez un blé. Ok. Bah, il y a beaucoup cette mécanique qui revient là. Dans cette partie-là. Relancez les 5 dés de nourriture de la mangeoire. Si vous le faites, gagnez un verre obtenu dans la mangeoire. C'est un guépier d'Europe, lui. Ouais. Pluvier qu'il dire. Défausser un œuf pour piocher 2 cartes. Oh, ça c'est fort. Ça c'est balèze. Défausser un œuf. En plus, lui, il peut être joué dans la plaine. Alors, il y a un combo qui peut se faire. Admettons, lui, il est là. Je joue l'action pondre des œufs, je gagne 4 œufs. Ensuite, j'arrive là, défausser un œuf pour gagner 2 cartes. Ben ça, c'est facile. Une fois que j'en ai gagné 4, je peux bien en défausser un pour gagner 2 cartes. Une fois que j'ai des cartes, je peux les glisser sous lui pour regagner des œufs. Bon, en fait, voilà, il y a des gros combos à faire. Lui, il est intéressant, lui. Surtout que là, il y a l'objectif oiseau dans plaine. Et lui, oiseau dans plaine, c'est impeccable, il est dans la plaine. Et il coûte que 1 en nourriture. Donc lui, intéressant à les choper. Voilà. Et je crois qu'on a tout fait. La nourriture, elle ne bouge pas. Ah oui, on est à la manche 3 maintenant. Donc ça sera là. On est à la manche 3 et on va pouvoir repartir. Objectif, c'est des œufs dans ces nids. Alors là, le problème, j'ai que lui, moi, qui a ce symbole. Ça fait que pour l'instant, j'ai 2 points sur l'objectif. Donc c'est pas terrible. Hein. Et j'ai lui, moi aussi, qui les a. Donc lui, il faudra que je le pose et que je remplisse tout son truc. Alors, on va commencer. Alors, est-ce que première action, je n'irai pas prendre lui, moi, direct, avant qu'il me le ship. En plus, je peux le jouer. Là, je pourrais prendre 2 dés. Je pourrais jouer lui. Comment je pourrais faire? C'est pas évident. J'hésite, ouais. Prendre une carte. Je peux prendre 2 cartes en défaussant un œuf. De toute façon, les œufs, je vais les regagner. Maintenant, ça, c'est avec lui. Il regagne son œuf. Peut-être jouer, ouais, au moins cette action une fois. Je vais prendre une carte. Donc là, je veux celui-là. Parce que moi, je compte le jouer dans la plaine. Je peux défausser un œuf pour gagner une autre carte. Je vais le faire avec lui. Non, attendez. Non, non, je vais le défausser lui. Parce que lui, il peut s'en regagner des œufs par lui-même. Donc je prends une autre carte. J'ai trouvé quoi? Plongeons un brin. Le ou les joueurs avec le moins d'oiseaux hauts piochent une carte. Je crois que quand on joue contre l'automa, on est considéré comme le joueur avec le moins. Il faut que je vérifie. Ben, si je le joue, de toute façon. Ah, il a le symbole, lui. Symbole pour moi, hein, pour mon objectif. Intéressant, lui. En plus, il coûte pas très cher à jouer. Donc ça, c'était cette action. J'arrive ici, pondé un œuf. Ça, c'est gratos. Voilà. Automa, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Manche 3. Ah, attendez, j'aurais dû remettre une carte. Mais de toute façon, on va pas la regarder parce que de toute façon, il défait tout. Et il en prend une face cachée pour son scoring. Et s'il avait un objectif, il l'aurait enlevé. Merde, malheureusement, il n'en a pas. Ça m'arrange pas. On remplace 3 oiseaux. Grive solitaire. Le ou les joueurs avec le moins d'oiseaux forêt gagne un dé de la mangeoire. Lui, il peut pondre dans tous les nids. Ouais, il est balèze, hein, 7 points. Assez fort quand même. Défausser un blé de votre réserve si vous le faites, pondez 2 œufs sur 7 oiseaux. Ok. Piochez 2 cartes si vous le faites, défaussez une carte de votre main à la fin de votre tour. D'accord. Donc l'automa a joué. Ensuite, alors moi, sachant que si je joue lui, là, il faut que je fasse toutes les actions. Parce que si vous avez utilisé les 4 actions différentes de cette manche, jouer un autre oiseau, payer son coût normalement. Ça peut me permettre de jouer un oiseau bonus, ce qui est assez fort. Donc je vais peut-être le jouer de suite. Est-ce que je le joue de suite? Que ça sera fait. En plus, j'ai les 2 verres, j'ai tout ce qu'il me faut. Et ouais, en plus, il me faut les œufs, hein, forcément. Allez, c'est parti. Jouer un oiseau, je le joue là. Il me faut 2 œufs. Donc 1, 2. Il me faut 2 verres. 1, 2. Terminé. Manche 3. Il veut de la bouffe, lui. Il veut des poissons. Donc, il prend ça. Il active mes pouvoirs roses. Et j'en ai pas. Donc il se passe pas grand-chose. Hop. Alors à moi. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Il me reste un rat en nourriture. Soit je vais chercher de la bouffe pour jouer à un autre oiseau. Soit je commence à pondre comme un malade. Là, j'ai 4 œufs, là. C'est énorme. Je vais peut-être faire ça dans un premier temps. Il faudra que je fasse une fois au moins la bouffe, hein, pour bénéficier de ça. Donc là, je vais à la ponte. 4 œufs.
Donc là, il faut que je remplisse les œufs, les nids, avec ce symbole. 4. Ici, regardez une carte de la pioche. Si moins de 100 cm, je la mange. 27, je la bouffe. Ça, c'est toujours un point de victoire. Cadeau. J'arrive ici. Glissez une carte de votre main. Oh, ouais, le canard, il est bien. Hein. Peut-être lui, en fait. Peut-être que j'aurai pas le temps de le jouer, finalement. Donc, autant le dégager. Et quand je le fais, je gagne un œuf aussi. Là, il se passe rien. Et là, j'arrive là. Ça, c'était pas mal, ce tour-là. Alors là, il prend 3 œufs. Merde, il enlève encore un objectif. Mais sauf qu'il n'en a pas d'objectif. Par contre, ça veut dire que toutes ces cartes objectifs sont là et je vais me les taper. 3 œufs. Il me reste 3 actions. 3 actions. Je vais peut-être aller chercher de la bouffe. Il me faut du blé pour lui. Parce que de toute façon, il va falloir que je le joue, lui. Pour le remplir là et faire l'objectif oiseau dans la plaine. Et le canard, j'aimerais bien le jouer aussi. Il me faut du poisson. Ouais, on va aller prendre la bouffe maintenant. Je prends le blé. Moi, ça me servira pour lui. Le blé, la cerise. Là, je jette pas de carte. Donc, j'arrive ici. Gagner un dé de la mangeoire. La cerise m'intéresse pas. Je décide de relancer. Putain, il n'y a pas de poisson. Tant pis, je vais prendre la cerise dans ce cas-là. Voilà. En tout cas, j'ai les 4 actions. Je pourrais jouer un oiseau bonus grâce à ça. Ah, donc cette action, elle va être bien. Je vais la garder, cette action. C'est une action bonus en fin de manche. Comme j'ai utilisé les 4 actions au préalable, je peux jouer un oiseau gratuit. En payant tous les coups, bien sûr. Mais en tout cas, je ne vais pas perdre une autre action à aller jouer un oiseau, alors que je pourrais aller choper des cartes ou pondre des œufs. Donc je vais économiser une action. 2 œufs pour l'automa et il score un objectif. Merde, voilà. Commence à venir m'emmerder. Donc là, moi, ce que je vais faire... Là, je peux mettre plus qu'un œuf et là 2. Donc là, je vais le remplir le truc, c'est sûr. Est-ce que j'irai pas d'abord prendre une carte? Une carte, là, je gagne un œuf. Et la carte gagnée ici, je pourrais la glisser là. Ou sauf si elle est bonne, je la garde. Ou alors je ponds. Je ponds à fond. Non, je vais aller prendre des cartes. Alors, prendre des cartes, j'en prends une d'ici. Pique vert. Cet oiseau compte double pour les objectifs de fin de manche s'il se qualifie pour l'objectif. Ouais, bon, à ce moment-là du jeu, il ne me servira pas. Je pourrais le défausser pour gagner une carte. Le défausser pour gagner une carte. Défausser un œuf, pardon. Ouais, après, c'est vrai que ça pourrait être bien de trouver des oiseaux. Bon, allez, je vais le faire. Je perds un œuf. Grand héron. Il venge du ver et des poissons. Jouez un second oiseau dans votre eau. Payez son coût normalement. Ah ouais, donc lui, quand je le pose, hop. Si j'ai assez, je peux jouer un deuxième oiseau directement. Putain, ça peut être fort, ça. Pondez un œuf sur cet oiseau. Ok. Donc là, l'automa, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il essaye de choper un oiseau. Donc lui, 65 cm, il n'y en a pas. Donc quand c'est ça, il prend une carte face cachée. Et est-ce qu'il défausse les oiseaux ou pas? Il pioche et garde une carte face cachée. Non, il fait rien de plus. Objectif. Putain. Il va venir m'emmerder là, c'est sûr. Donc là, c'est à moi. Alors là, c'est ma dernière action du tour. Alors sachant que je vais jouer un oiseau gratos. Là, je vais aller pondre. Je vais aller pondre 4 œufs. Donc lui, je peux lui en mettre qu'un. 1, 2, 3. Il m'en manque un. Bah, je vais mettre sur lui. Après, je recule. Regardez une carte de la réserve. 30, je le bouffe. Ça me fait toujours des points. Ici, vous pouvez glisser une carte de votre jeu, de votre main. Je vais le faire. Comme ça, quand je fais ça, je prends un œuf de plus. Par contre, j'ai fait une connerie. Là, j'aurais dû mettre un œuf de plus quand j'ai fait la ponte. J'aurais pas dû le mettre là. C'est ces paniers-là là, qui comptent. C'est nid. Donc, je le fais. Et voilà. Donc, moi, j'ai fini. Et l'automa, il fait quoi? Il veut de la bouffe, lui. Il veut des cerises, il n'y en a pas. Il veut des poissons, il veut du rat. Il veut des double dés. Avec double dés, ouais, il y a de quoi faire. On active mes pouvoirs roses. Malheureusement, j'en ai pas. J'avais pas réussi à en choper dans cette partie. Donc, c'est mort. Et donc là, j'ai plus d'action. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Donc là, en fin de manche, je pourrais activer ça ou ça. Donc si vous avez utilisé les 4 actions, donc c'est le cas, lors de cette manche, jouez un autre oiseau, payez son coût normalement. Donc soit je joue mon canard, soit lui. Ça revient au même de toute façon. Là, ce qui est chiant, c'est que lui, il a un petit...
Il a un petit nid, lui. Il ne pourra pas avoir beaucoup d'œufs. Après, lui, il me score 6 points, plus 2 de l'objectif. Il me score 8 points. Donc, je vais peut-être jouer lui. Alors, comme j'ai pas la bouffe adéquate, là, je mets ce que je veux, donc je peux mettre cerise. J'ai pas le poisson, donc je devrais payer 2. Ouais, est-ce que c'est rentable, du coup? Est-ce que je devrais pas plutôt jouer lui? Ouais, je vais jouer lui. Donc ici, là, c'est 2 œufs, hein, le coup. Je vais enlever ces deux. 2 œufs et un blé suffit. Voilà, moi j'ai ça encore. Hein. Voilà, donc ça c'était grâce au pouvoir de l'huile. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder l'objectif. L'objectif, on en mange 3. Donc là, c'est les œufs dans tel type de nid. Ah, c'est là. Mange 3. œufs dans ce nid. Il a 5 points. 5, 6, 7. Ouais, 7. Moi, j'ai 5. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Et lui, ouais, il a bien 5. On est bien, on mange 3. Hein. 5, 6, 7. Donc, je l'ai baisé de 1 œuf. Donc, heureusement que j'avais pas pendu là. Finalement, que j'ai fait un petit rollback. Parce que c'était bien plus avantageux de le mettre là, forcément. Donc, je prends première place. Et lui, il aura la deuxième. Et là, on va se diriger sur la dernière manche. J'ai plus que 5 actions, hein, donc ça devient de plus en plus serré au fur et à mesure. L'automa, il va dégager sa carte pourrie, donc c'est celle-là. Ouais, retirer à la manche 3. On passe sur la dernière manche. Donc après, ça va assez vite quand on connaît le jeu. Une petite heure. C'est quand même bien casse-tête. Hein. Là, de jouer en parlant, ouais, c'est pas évident. J'essaie de jouer aussi rapidement. Pour pas prendre trop de temps sur la réflexion. Mince. Pas que ça soit trop long pour vous. Voilà. Ça, et du coup, là, ça dégage. On va en remettre 3 nouvelles pour la dernière manche. Mésange à longue queue. Alors lui, il fait quoi, lui? Placer cet oiseau horizontalement afin de couvrir 2 cases forêt. Payer le plus petit coup en 9. Ah ouais, lui, il est bien, lui. Lui, quand il s'installe, il se met comme ça. Hop, il prend 2 emplacements. Donc ça nous permet d'accéder plus vite aux grosses actions, là-bas. Donc lui, ouais, il est sympa. Bon, après, à ce niveau-là du jeu, il va pas me servir à grand-chose. Surtout qu'il ne score pas dans mes objectifs ni rien. Un pouvoir rose. Une fois entre 2 tours, quand un autre joueur effectue l'action gagner de la nourriture, gagner un blé de la mangeoire. Ouais, donc ça c'est bien ça. Permet de gagner de la bouffe. Balbuzard pêcheur. Chaque joueur gagne un poisson de la réserve. Ouais, toujours intéressant. Et là, on va pouvoir repartir. Donc là, le dernier objectif, c'était oiseaux dans la plaine. Ben moi, j'ai déjà 5 oiseaux. Donc là, je suis pas mal. Donc moi, là, le but, ça va être de jouer des oiseaux pour scorer. Et pondre des œufs à fond. Hein. De toute façon, j'ai que 5 actions. Alors là, il y aurait peut-être un combo à faire là. Parce que si je joue lui, jouez un second oiseau dans votre eau. Donc admettons, je pose le grand héron. Et derrière son pouvoir, il me permet de poser le canard. Alors il me faut juste de la nourriture. Il me faut 2 poissons, un truc de ce que je veux et un verre. Ouais, ça va pas être évident ça, d'aller choper tout ça. Le verre, il est là-bas. Sachant, moi, je gagne que 2 nourritures maxi. Ou alors, je vais me choper une carte que je pourrais dépenser en tant que nourriture. Si je le fais, ouais, je perds un tour, je gagne un œuf. C'est pas forcément très rentable. Attendez, ça, je vais le mettre là. C'est pas très rentable, ouais. Parce que là, j'ai plus que 5 actions. Hein. C'est très, très serré. Bon, après, l'objectif, il est rempli. Hein, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé aller pondre des œufs. Parce que pondre un œuf, là, ça me prend 4... ça me donne 4 œufs, donc 4 points de victoire. Après, là, j'ai 11, 12, 13. 13, 4 points de victoire. Parce que là, il me faut 2 poissons et un verre. Ouais, ça va être... J'ai pas beaucoup de chance d'y arriver. Hein. Comment je vais faire? Ça va être chaud là. Hein. Bon, allez, on va tenter. Je vais chercher de la nourriture. Donc, je vais prendre le verre. Parce que ça, j'en ai besoin de toute façon pour le héron. Là, c'est le poisson qui va me manquer. Je suis emmerdé avec le poisson. Et après, gagner un dé de la mangeoire. Là, il me faut absolument un poisson. Sinon, je suis dans la merde. Yes. Je prends un poisson. Donc là, déjà, le héron, c'est bon. Et lui,
c'est un joker, donc je peux lui mettre une cerise par exemple, mais après j'ai pas de poisson. Ou alors il me faudrait une autre nourriture. Ouais, je suis un peu emmerdé. Hein. Alors l'automa il joue quoi lui? Il gagne 3 œufs et il score pour l'objectif. Voilà, le mec il rigole plus. Il s'est énervé. Il score pour l'objectif. Ok. Moi je vais devoir aller chercher d'autres nourritures, malheureusement. Parce que j'ai rien pour gagner d'autres nourritures. Défausser un œuf pour piocher 2 cartes. Putain, je suis trop con, j'aurais dû faire ça tout à l'heure. J'aurais pondu des œufs. Les œufs que j'aurais gagné, j'en aurais défaussé un pour gagner 2 cartes. Et les cartes que j'aurais eues, j'en aurais défaussé une pour gagner mon autre poisson. Putain, là, le truc, il était... tout était là. Tout était écrit et j'ai pas... malheureusement, j'ai pas suivi. Donc, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je vais choper le poisson tant qu'il y est? Eh ouais. Je me suis fait un peu avoir, là. Je suis comme un con. Tant pis, hein, je vais prendre le poisson. Peut-être ça qui va me coûter la victoire. Gagner un dé de la mangeoire, ben, peu importe. En fait, là, ça va plus avoir... Il n'y avait pas un truc avec les verres? Ah, lui, là, défausser des verres. Je vais prendre un verre. Voilà. Hop, voilà. J'ai perdu 2 actions. Ouais. J'aurais pu en faire qu'une. Alors, lui, il dégage toutes les cartes. Il en prend une face cachée. Et il score pour l'objectif. Il me fait chier, hein. On remplace par 3, mais là, honnêtement, ouais, il n'y aura pas d'importance. Oula, lui, il est beau, lui. C'est un ouf, lui. Combattant varié. D'accord. De toute façon, alors, à ce niveau-là du jeu, ça n'a plus d'intérêt. Donc là, ça rigole plus. Ça rigole même plus du tout, parce que là, je vais comboter. Lui, je vais pouvoir le jouer. Et lui, avec ça. Je vais garder ça. Ok, donc je fais jouer un oiseau. Je mets mon grand héron ici. Donc pour ça, je dépense un œuf de lui. Je dépense la nourriture qu'il a besoin. Quand je l'ai posé, jouer un second oiseau dans l'eau, payer son coût normalement. Donc je joue lui, je paye un œuf. Je paye poisson et ce que je veux. Donc poisson cerise, ça ira très bien. Et voilà. Donc là, j'ai fait une belle action. Alors lui, il dégage toutes les cartes. Et il adore faire ça, lui. Une pie. Et un faucon. Ok. Et ah, il s'enlève un objectif. Yes. Il repart en arrière. Très bien, ça. Ok. Le joueur avec le moins pioche une carte. Pondez à 9. Ah, là, il me reste 2 actions. Ben là, il n'y a même plus à hésiter. Là, ça va être... Je vais spammer cette action-là. C'est-à-dire la jouer sans cesse. Donc là, je vais jouer... Je gagne 4 œufs. Mais je vais aussi donner un rat. Comme ça, j'aurai 5 œufs. Parce que là, c'est des points de victoire. Hein. Là, c'est 5 points de victoire. Je vais les mettre là. 3. Je garde bien mon vert pour lui, là. Il va me donner un point en fin de partie. Défausser un œuf pour gagner 2 cartes. Là, j'en vois plus l'intérêt. Quoique je gagne 2 cartes, je pourrais les glisser là-dessous. Et regagner l'œuf, de toute façon. Allez, on le fait. Donc, défausser un œuf pour gagner 2 cartes. De toute façon, on n'aura pas le temps de les jouer. Ok. Regardez une carte de la pioche. Si elle est plus... Oh putain, 155. C'est un grand, lui. Tantale d'Amérique. Lui, je peux pas le bouffer. Trop grand. Glissez une carte de votre main sous cette carte. Si vous le faites, pondez également un œuf sur cet oiseau. Donc je le fais. Comme ça, je récupère l'œuf. Ici, il ne se passe rien. Ok. Dernière action, 3 œufs. Et il score sur l'objectif. Ok. Et moi, dernière action, bah là, je vais aller pondre. Hein. Je vais aller pondre pour gagner 5. Après, ce qui est con, là, c'est quoi? Je vais pas pouvoir rajouter d'œufs ici. Et je vais garder mon rat. Bah, le vert, en fait, c'est pareil. Hein. Que je le transforme en œuf ou que je glisse une carte, ça revient exactement au même. Bah, ouais, donc je vais le dépenser en tant que œuf. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je ne vais pas défausser un œuf pour gagner des cartes, ça ne me sert à rien. Ah, là, une carte. Ouais, lui, je peux la bouffer. Donc ça, c'est intéressant. Ici, glisser une carte de votre main. Ah oui, je vais le faire. Hein. J'ai encore celui-là, il ne me sert plus à rien. Par contre, je ne bénéficie pas de l'œuf. J'ai plus de place là-dessus. Voilà. Donc moi, j'ai plus d'action. Hein. Terminé. Automa, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des bouffes. Il prend le double dé. Et il active mes pouvoirs roses que je n'ai pas. Donc, il ne se passe rien. Voilà. Là,
terminé. Alors, comment il va scorer lui? Il nous faut la carte manche 4. Alors, oiseau dans plaine. De base, lui, il a 3 points. 3 points, plus 2, ça fait 5. Oh putain, le salaud. J'en ai 5 aussi. Oh putain, et voilà. Donc là, on est égalité pour la première place. Donc il va venir me gratter des points. Donc là, ça c'est bon, on s'en fout. Alors, du coup, on va passer au décompte. On va passer au décompte. Donc lui, en niveau normal, en fait c'est ça, le niveau normal, toutes les cartes face cachée donnent 4 points. Ok, ça va servir pour le calcul. On va regarder combien on a fait. Alors, on va marquer Seb et Automa. Donc niveau, niveau normal, niveau 2. Alors, on va calculer d'abord l'Automa, comme ça on aura le suspense. L'oiseau, alors qu'est-ce qu'il a en carte face cachée là? Chacune vaut 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 24 déjà avec ça. 24. Et après, avec ses oiseaux face visible, il avait 7, 10, 14. Il démarre fort lui. Hein. Ah ou alors, attendez, je peux faire en même temps, en parallèle. Moi, mes oiseaux, bon, on va faire ça. Donc j'ai 1, 2, plus 5, ça fait 7, 10, 15, 16, 17, 18. 18, 18, 23, 29. Oula, bah là, on voit déjà que sur les oiseaux, il me bat. Carte bonus, lui, il score pas dessus. Et moi, je score oiseau qui mange de tout. Enfin, le joker, là. 2 points par oiseau. J'ai celui-là et celui-là. Ça me fait 4. Lui, il a rien. Objectif de manche. Donc là, on cumule les scores. Il y a des scores inscrits là. Je vais faire pour l'Automa. Donc lui, il a 4, 6, 7, 8, 9. Il a 16. Moi, j'ai quoi? J'ai 4, j'ai 9, j'ai 15, j'ai 22. Ah, ça, c'est pas mal. Sur les objectifs, là, j'ai plutôt bien joué. Je suis premier à chaque fois. Il y a juste là où il est venu m'emmerder. Sinon, je le défonçais. Les œufs, on va compter pour l'Automa. Alors, lui, il a quoi, lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 œufs. Moi, j'en ai quoi? Ah, j'en ai moins. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah non, j'en ai pas moins, j'en ai pareil. Nourriture stockée, j'en ai pas, il n'en a pas. Nourriture stockée, c'est des petits pions qu'on peut accumuler sur les oiseaux. Et là, il n'y en a pas. Carte recouverte, lui, il n'en a pas. Et moi, j'en ai. Chaque carte recouverte vaut 1 point. Donc, on va aller chercher ça. Ah, j'en ai un bon paquet même. J'ai bien comboté avec ce système-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points supplémentaires. Ouais, je crois que ça va être bon. Hein. Alors, lui, il a 24 plus 14. Il a 38, 48, 54, 64, 71. 1, 2, 3, 4, 5, 58, 64, 71. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai attendez, parce que c'est fin de journée, hein, c'est dur. Hein. 33, 55, 65, 72, 82. Voilà, au niveau normal. Donc là, je l'ai défoncé. Mais j'ai eu des bonnes cartes. J'ai eu des bonnes cartes, surtout dans la ligne de la plaine, là. Et ça a bien comboté avec les objectifs. J'avais oiseau dans la plaine, les oiseaux avec cartes recouvertes, oiseau dans une ligne. En fait, ces 3 objectifs étaient cumulatifs et j'ai pu les farmer avec cette ligne-là. Donc vraiment, vraiment intéressant. Donc ouais, c'est un jeu assez plaisant à jouer. Le matériel est de bonne qualité en plus. Donc c'est sympa à manipuler. Et il y a de la rejouabilité parce que chaque objectif là, après ils sont recto verso. Donc il y a des trucs plus ou moins compliqués. Après on a des trucs comme ça. La série de 3 œufs. Oiseau dans la forêt, total d'oiseaux. Donc là il faut en jouer à fond. Oiseau de valeur supérieure à 4. Pouvoir blanc et aucun pouvoir. Donc là, ouais, oiseau dans tel panier, dans tel nid. Donc ça, il y a une bonne rejouabilité. L'Automa, parce qu'il est bien, il est facile à gérer. Il n'est pas prise de tête. Et ouais, franchement, là ouais, il a été soft, l'Automa. Il y a des parties où il vient bien plus nous embêter. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette partie. Et on se dit à bientôt pour d'autres jeux, d'autres découvertes. Bonne soirée!